Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va venir voir comment le Human Design, il peut vous aider à trouver le rôle idéal dans votre vie professionnelle. Que vous soyez à votre compte, en recherche d'emploi, que vous envisagiez une reconversion ou que tout simplement vous souhaitiez mieux comprendre votre place dans votre environnement de travail, cet épisode est fait pour vous. Donc on va venir voir dans cet épisode comment chaque type énergétique et autorité influence nos choix de carrière et comment on peut nous aligner avec notre design pour vivre de façon plus épanouie notre vie professionnelle. Alors déjà, dans un premier temps, parlons de l'importance du Human Design dans le monde du travail. Dans notre société moderne, le travail occupe vraiment une place prépondérante dans nos vies. Ça, on ne peut pas se cacher. Il est crucial de se sentir aligné avec ce que l'on fait. Et le Human Design, il a vraiment un cadre qui nous permet de comprendre comment on peut maximiser notre potentiel en milieu professionnel. Quand on travaille dans des rôles qui correspondent à notre type énergétique, à notre autorité intérieure, on va se sentir plus motivé, plus créatif et plus productif. Et ça peut également réduire le stress et améliorer notre bien-être de façon générale. Prenons l'exemple d'un projecteur qui ne reçoit pas d'invitation ou qui se trouve dans un environnement qui n'est pas adapté. Du coup, il peut se sentir épuisé et désengagé. Alors qu'un générateur, lui, qui est constamment dans un rôle qui ne le passionne pas, peut se sentir frustré et démoralisé. Alors, comment trouver son rôle en fonction de son type énergétique ? Alors, si vous êtes générateur ou manifesting générateur, ces types énergétiques, ils sont ici pour répondre. Ils vont s'épanouir quand ils se concentrent sur ce qui vraiment les anime et les inspire. Et du coup, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de chercher des rôles qui vous permettent de vous engager pleinement et de travailler sur des projets qui éveillent votre passion. Je vous invite vraiment à ne pas choisir un travail par obligation, mais attendez plutôt des opportunités qui résonnent avec votre énergie. Si vous êtes projecteur, vous êtes ici pour être un guide naturel. Vous excellez dans des rôles où vous pouvez partager vos conseils et vos inspirations. Donc le conseil que je peux vous donner si vous êtes projecteur, c'est vraiment de rechercher des environnements où vos talents de mentorat, de guide peuvent être valorisés. Évitez vraiment de vous surcharger de travail sans avoir reçu d'invitation claire. Et enfin, établissez des connexions qui seront authentiques pour recevoir les opportunités qui vous appelleront. Si vous êtes du type manifestor, vous êtes ici pour initier et pour créer. Vous avez un fort désir d'agir vraiment rapidement. Et le conseil que je peux vous donner, ça va être de rechercher des rôles qui vous permettent de prendre des initiatives et de mener des projets. C'est vraiment essentiel de communiquer vos intentions aux personnes qui sont impactées pour que les collaborations se déroulent de façon harmonieuse. Enfin, si vous êtes du type énergétique réflecteur, vous êtes le miroir de votre environnement. Et ça va être important pour vous d'attendre un cycle lunaire pour prendre des décisions.
Du coup, le conseil que je peux vous donner, ça va être d'évaluer les environnements de travail et les équipes avec qui vous êtes et opter pour des rôles qui favorisent l'harmonie et où vous pouvez vraiment vous sentir à l'aise. Prenez le temps de vous connecter avec vos sensations avant de décider de vous engager. Parlons maintenant de comment utiliser son autorité intérieure pour prendre des décisions professionnelles. Alors, peu importe votre type énergétique, votre autorité intérieure, elle joue un rôle clé dans la prise de décision. C'est vraiment une partie du corps qui vient vous dire la bonne réponse, votre vérité à vous. C'est souvent pas quelque chose de rationnel ou de logique, mais c'est vraiment cette partie du corps qui vient vous dire tout simplement ce qui est juste et bon pour vous. Et en écoutant cette voix intérieure, vous pouvez vous assurer que les choix que vous faites au travail sont vraiment en phase avec qui vous êtes. Donc là, je vous donne deux conseils de façon générale, quelle que soit votre autorité intérieure. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de pratiquer le journaling. N'hésitez pas à tenir un journal pour noter les décisions que vous prenez et ce qui vous a vraiment guidé à prendre cette décision. Et ça va du coup vous permettre d'identifier vos schémas décisionnels. Le deuxième conseil pratique que je peux vous donner, c'est l'écoute de soi. Prenez vraiment le temps de réfléchir avant d'accepter une nouvelle opportunité. Faites appel à votre autorité pour déterminer si un rôle est vraiment fait pour vous. Alors attention, parce que je parle de réfléchir, mais je ne vous dis pas d'utiliser votre mental pour prendre la décision. Non, votre mental, effectivement, est un superbe outil qui peut vous aider dans votre prise de décision, mais ce n'est jamais lui qui a le dernier mot. C'est vraiment votre autorité intérieure qui va déterminer si un rôle est vraiment fait pour vous ou pas. Alors avant de vous quitter, je voudrais aborder juste l'importance de l'environnement et des relations au travail. L'environnement dans lequel vous travaillez, il peut aussi avoir un impact significatif sur votre satisfaction professionnelle. Donc vraiment, assurez-vous de vous trouver dans un espace qui vous soutient et où vous pouvez exprimer librement votre créativité. Et les relations avec vos collègues, elles aussi, elles jouent un rôle important. Entourez-vous de personnes qui vraiment respectent votre design et qui apprécient vos contributions uniques. Donc pour résumer, aujourd'hui, on a vu comment le Human Design, il peut vous aider à identifier le rôle professionnel qui vous convient le mieux. Et du coup, en comprenant votre type énergétique et en utilisant votre autorité intérieure, vous pouvez naviguer dans le monde du travail de façon plus épanouissante et authentique. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à votre propre design et à considérer comment il peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre carrière professionnelle. Qu'allez-vous changer ou explorer à partir de maintenant ? Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.